Bonjour, c'est Pauline. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour 2 guidances d'amour à travers 2 questions totalement différentes. La première question, à quand une rencontre sérieuse? Et l'oracle vous parlera donc d'une future rencontre sérieuse pour vous et vous permettra d'envisager l'autre et même une date approximative, mais cependant bien réelle, de rencontre. Et puis, la deuxième question, différente. Est-ce que j'ai un futur, une possible relation avec, donc, telle personne qui est bien sûr dans votre tête? Et cet oracle-là vous permettra de savoir quelles sont les intentions réelles de la personne rencontrée ou bien aimée. Alors cette vidéo est intemporelle. En fait, quel que soit le moment où vous la regardez, ce n'est pas pour rien que vous avez été attiré par elle. Elle vous apportera la réponse à votre question. Pour chacune de ces questions, vous aurez le choix entre 2 tirages. Le tirage de la lune rousse ou le tirage de la lune dorée. Vous pourrez choisir, bien sûr. Et enfin, les temps de cette vidéo sont indiqués en barre d'infos. Donc, à tout de suite. Nous commençons par la première question. À quand une rencontre sérieuse? L'oracle va donc vous parler d'une future rencontre sérieuse pour vous et va vous permettre d'envisager l'autre dans cette rencontre et même une date approximative de la rencontre. Vous allez respirer tout d'abord. Relâchez vos tensions. Laissez-vous transporter par l'oracle. Nous commençons. Vous allez d'abord choisir votre lune. Lune rousse ou lune dorée. Si vous avez choisi la lune rousse, voyons la réponse de l'oracle pour vous. Alors, nous allons d'abord voir si une histoire d'amour s'annonce dans votre avenir. La papesse. Il y a une histoire d'amour, effectivement, qui se prépare dans votre avenir. Cet arcane nous indique que pour l'instant, vous êtes en attente. Vous savez que quelque chose de bon va vous arriver. Vous le sentez. Le livre de votre vie est ouvert sur vos genoux. Vous connaissez votre passé, bien sûr. Et vous êtes en pleine réflexion par rapport à cela. Alors, comment ça s'est passé précédemment? Quelles sont les relations que j'ai eues? Vous faites un espèce de point, une espèce de relecture de vos anciennes relations. Comment cela s'est-il passé? Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Vous êtes dans cette réflexion et en même temps, vous avez déjà envie d'être, bien sûr, vers l'avenir d'une autre rencontre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette question, effectivement, vous intéresse. Alors, on peut dire que vous êtes quand même encore très inscrite ou inscrit dans ce temps de réflexion par rapport à votre passé, qu'il soit récent, qu'il soit plus éloigné. Vous êtes quand même encore un peu dans des énergies du passé, il faut bien le dire. Mais, regardez, la papesse, elle a la clé de son avenir dans sa main. Et ce n'est pas pour rien que la clé est dans la main gauche, la main du cœur.
Oui, il y a encore des choses à voir. Oui, vous avez encore des choses à réfléchir. Mais vous êtes déjà tourné vers l'avenir. Alors, voyons maintenant si vous serez réellement amoureuse ou amoureux de la personne que vous allez rencontrer. Cette personne va complètement chambouler, effectivement, votre quotidien, votre mode de pensée. Avec cette personne, ça va être une totale résurrection, totale nouveauté. Vous ne vous attendiez pas, mais pas du tout à une telle rencontre. Oui, vous la souhaitez, mais là, on peut dire que vous êtes gâté dans le sens où là, alors, ça vous chamboule, ça vous retourne. Ça ne fait pas partie des critères que vous avez habituellement. Cette personne rentre d'un coup dans votre vie, on peut dire comme ça, hein, bien sûr, même si, évidemment, les choses ne se font pas comme ça d'un coup. On ne parle pas d'un coup de foudre, hein. On parle d'un véritable chamboulement. Vous qui êtes si, disons, calme, pondéré, il faut dire ça quand même, quelque part, méfiante ou méfiant. On peut aussi employer ce mot, évidemment, on l'a vu. Eh bien là, vous sentirez que c'est ça. Ça vous bouge, ça vous bouscule, ça vous booste. Et vous sentez que cet autre est vraiment la personne qu'il vous faut. Alors oui, vous en serez réellement amoureuse ou réellement amoureux. Vraiment au fond de vous-même. Alors justement, quel est cet autre? Qui est cet autre qui va rentrer comme ça dans votre vie? Tout d'abord, nous voyons qu'il y a une grande protection divine. Donc, voyez que vraiment, vous êtes sur la route de cette rencontre. C'est une évidence. Cette personne qui vient à votre rencontre, cette autre, sera d'abord cachée, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, il ne se présentera pas comme un potentiel amant ou amoureux. Vous le rencontrerez dans votre quotidien, au travail, si vous allez à une salle de gym, peu importe, enfin, vous m'avez comprise. Mais un endroit que vous êtes amené à côtoyer souvent. Cela peut être aussi un ami d'amis qui se trouve souvent à des invitations, à vos soirées, à des repas. Alors, cette personne est quelqu'un qui est très discret ou très discrète. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive comme ça en fanfaronnant, ou ne serait-ce même que en vous regardant de façon ostensible. Non. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui aussi a vécu des choses un peu difficiles, qui se méfie aussi, qui se cache même, qui n'est pas spécialement d'ailleurs, et c'est ça qui est drôle, à la recherche d'une autre personne au moment où, pour la première fois, vous le rencontrez dans votre environnement. C'est une personne qui est très sentimentale, dans l'émotion, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Hein. C'est quelqu'un qui ressent les choses, qui a beaucoup d'intuition. Et cette personne saura tout de suite qu'elle est intéressée par vous, mais ne s'avancera pas pour autant dans l'immédiat. Elle prendra son temps. Il prendra son temps. Il cherchera à vous connaître un peu mieux sous des dehors amicaux, de discussions banales. Et pourtant, c'est celle-là, la rencontre, j'oserais dire de votre vie. En tout cas, une rencontre très sérieuse. Alors, essayons maintenant de poser une notion de temps, justement, de cette rencontre.
L'ermite nous indique effectivement le chiffre 9. Il nous indique que dans les 9 mois, alors non pas mes amis parce que c'est le chiffre 9, ce serait trop facile, mais parce que le personnage de l'ermite indique une lente réflexion, une lente sortie de l'ermitage justement. Le chiffre 9 de l'ermite nous renvoie effectivement à la lune aussi. Nous avions déjà imaginé que l'autre prendrait à peu près 8 ou 9 mois pour sortir de sa coquille, y compris vous d'ailleurs. N'oublions pas que vous êtes en papesse aussi. Vous aussi, vous êtes méfiante ou méfiant. J'ai donc une idée de 8-9 mois. À voir. Voilà pour vous. L'oracle a répondu à votre question. Je vous invite à méditer cette réponse et je vous rappelle que je suis à votre disposition afin de vous aider dans une situation de questionnement que vous traversez. Je vous souhaite une magnifique rencontre. Je sais qu'elle viendra. À bientôt. Si vous avez choisi la lune dorée, voyons si une histoire d'amour s'annonce pour vous dans l'avenir. Oh, oui. L'arcane 20, qui s'appelle le jugement ou le réveil, nous parle effectivement d'un grand réveil. Vous êtes actuellement sur une route un peu enfermée sur vous-même, et même complètement enfermée. Sans doute. Avez-vous beaucoup souffert? Peut-être loin dans le passé ou même récemment. Et vous vous êtes vous-même enfermé, même si vous posez la question d'une rencontre sérieuse, vous en avez envie, mais vous n'y croyez plus. En fait, vous posez cette question, vous me regardez, vous vous dites tiens, je vais regarder, mais vous n'y croyez pas beaucoup. Je le ressens, je le sais. Et pourtant, cet arcane qui indique que vous êtes effectivement morte ou mort à la rencontre, que vous êtes dans le tombeau, oui, dans le cercueil, oui, disons-le, il est là, vient vous réveiller. Les trompettes de la vie viennent sonner pour vous. Les anges viennent vous réveiller, ils vous appellent et vous vous réveillez. Lève-toi et va. Voilà ce que cet arcane vous dit. Donc, oui, mes amis. Une belle rencontre, sérieuse, oui, mes amis, tout à fait, sur votre route. Alors, serez-vous réellement amoureuse ou amoureux de cette personne? Parce que ce n'est pas parce que c'est une rencontre sérieuse qu'on est forcément amoureuse ou amoureux. Eh oui. Oh, les étoiles. Les étoiles vous indiquent une grande protection de vos anges, de Dieu, en qui vous croyez. Bref, les étoiles vous indiquent que vous êtes effectivement dans cette rencontre qui vient vous réveiller, qui vient vous sortir du trou. Vous êtes protégé et oui. Vous serez amoureuse ou amoureux car vous sentirez que enfin, il y a un vrai partage. C'est une rencontre prédestinée. Vous le sentirez, vous le saurez. Alors justement, quels renseignements pouvons-nous obtenir sur sur l'autre personne de la rencontre? Nous avons ici quelqu'un qui est enfermé aussi dans lui-même ou dans elle-même, parce que il ou elle ne trouve pas le temps de la rencontre. C'est-à-dire que lui aussi, elle aussi n'y croit plus beaucoup. Cette personne a beaucoup de choses en elle, beaucoup de force, beaucoup de présence. La papesse, ce n'est pas rien, mais
elle n'est plus tournée vers l'extérieur. De la même façon que vous, elle n'est plus tournée vers l'extérieur. Pourtant, elle a sa clé dans les mains, son livre, le livre de sa vie sur ses genoux. Alors, elle y pense, elle réfléchit, elle se dit pourquoi j'en suis là. À la fois, elle a de la force, cette papesse. Que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Hein. À la fois, vous savez pourquoi vous en êtes là. Et vous savez où vous en êtes. Vous savez très bien que vous pourriez recommencer une vie, mais vous vous dites, est-ce que j'ai encore le temps de trouver la personne qui me convient? Je suis un peu dans ce temps compliqué où je me sens bloquée. Et pourtant, la roue de fortune arrive aussi sur cette personne. Vlouf, la roue qui tourne, le mouvement de la vie. Là aussi, la roue de fortune nous indique une rencontre prédestinée. Regardez, c'est drôle. Une rencontre prédestinée pour vous, une rencontre prédestinée pour l'autre. Voilà. Il n'y a plus rien à dire. Cette personne aussi sentira, lorsqu'elle vous verra, que c'est le destin qui frappe enfin ou alors à nouveau à sa porte. Alors, essayons de voir maintenant le temps, la notion de temps de cette rencontre. Avons-nous une idée? Ah, la lune. Lorsque la lune apparaît, on pense toujours à un cycle de gestation. Un cycle de gestation, c'est 9 mois. 9 mois lunaires. Un peu moins de 9 mois. 8 mois et demi. Mais ce qui nous indique aussi qu'on est sur un cycle de gestation, c'est la présence de la papesse et le réveil. Le réveil ne se fait jamais là, maintenant, là, quand on tire les cartes et qu'on a l'arcane 20, on sait qu'il y a un laps de temps qui passe. Donc, on peut dire que, au niveau du temps, nous sommes dans cet ordre-là. Aux environs de 8 mois et demi, 9 mois, voilà, à peu près, approximativement. Mais que par contre, cette rencontre se fera d'un coup. Ça n'est pas une rencontre qui va prendre son temps, contrairement à tout à l'heure. Non, c'est une rencontre flash. Ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite se mettre ensemble, mais que ce soit vous, que ce soit l'autre, quand vous vous verrez, la première fois vous vous verrez, vous saurez tout de suite que vous êtes attirés l'un par l'autre. Il se passera quelque chose, comme on dit. Ça n'est pas forcément de l'ordre du coup de foudre, nous n'avons pas vraiment des cartes pour ça, mais quelque chose de puissant, de fort, que vous aurez compris, vous et l'autre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que dès le lendemain, vous vous reverrez. Non, au contraire, vous prendrez votre temps, l'autre aussi, c'est comme ça, mais vous finirez effectivement par vous retrouver grâce à votre volonté, la vôtre, la sienne, et les choses se feront. Mais alors, mais naturellement, comme des pièces d'un puzzle qu'on met au fur et à mesure. Et un jour, ce puzzle sera terminé, et cette rencontre, eh bien, sera devenue un couple pour vous. Voilà pour vous, amis, qui aviez choisi la lune dorée. L'oracle a répondu à votre question. Et je vous invite vraiment à réfléchir à cette réponse pour vous mettre en ouverture. Et enfin, si vous avez besoin d'une guidance vraiment personnalisée, je suis là. Je suis à votre disposition pour vous aider dans toute situation de questionnement que vous traversez. Je vous souhaite cette magnifique rencontre. Je sais qu'elle viendra et je vous dis donc à bientôt. Prenons maintenant notre deuxième question.
Est-ce que j'ai un futur avec telle personne? Alors, cette question s'adresse aux personnes en couple, mais très récemment, voire même aux personnes qui ont eu un petit flirt, mais qui, le consultant, vous donc êtes tombé amoureuse ou amoureux très rapidement de la personne, et donc savoir si vous avez un futur avec cette personne. Cet oracle va donc vous permettre de savoir quelles sont les intentions réelles de la personne rencontrée et que vous, eh bien, vous aimez déjà. Alors, respirez. Relâchez bien vos tensions. Laissez-vous transporter par l'oracle. Attention, nous commençons. Choisissez d'abord votre lune. Lune dorée ou lune rousse. Si vous avez choisi la lune dorée, nous allons d'abord voir comment vous-même vous trouvez dans la relation. Comment êtes-vous dans cette relation? Comment vous sentez-vous? Alors, on voit qu'il y a la lune. On imagine tout de suite que dans cette relation, vous cachez vos sentiments. En effet, la lune nous montre qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotionnel, ça c'est une certitude, mais à la fois, vous ne vous sentez pas de dire réellement, justement, ce que vous ressentez. Alors, sans doute l'autre ne vous accorde pas, enfin ne vous fait pas encore une grande confiance, ou bien peut-être même vous vous dites, est-ce que mes sentiments sont vraiment très profonds? Nous allons donc avancer et voir cela. À quoi tient cette position un peu où on se cache, où on n'est pas vraiment très franc ou très franche? Alors, voyons un peu ce que l'oracle pense de vos intentions immédiates par rapport à l'autre, à cette rencontre, à ce flirt que vous avez eu, qui est pour l'instant pas vraiment installé dans une relation amoureuse. Vos intentions sont très claires. Vous avez envie d'une relation extrêmement sérieuse. La justice nous montre effectivement que vous ne voulez pas de quelque chose de banal, vous voulez quelque chose d'inscrit dans le temps, même d'écrit, vous voulez un papier, un pax, un mariage, vous avez vraiment envie de vivre une relation vraie et une relation où l'on s'engage. Donc vous, vos intentions, vous les cachez, certes pour l'instant, mais vous avez en tout cas vis-à-vis de l'autre personne que vous venez de rencontrer ou qui est là, cette relation n'est pas très très vieille, eh bien vous avez de véritables intentions de continuation, c'est-à-dire de côté sérieux. Alors voyons maintenant effectivement ce que vous attendez, on est toujours sur vous, pour l'instant, d'une relation amoureuse, en ce moment, maintenant, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, mais voyons dans quel effectivement état d'esprit, même si nous avons vu que là, en l'occurrence, vous avez envie de sérieux. Allons un peu plus loin. Alors, vous voyez que vous avez beaucoup de difficultés à vous projeter. Nous en avons maintenant l'explication. On voit bien que vous avez été sacrifié, vous avez souffert. Le pendu nous montre que, franchement, c'est compliqué pour vous de vous laisser aller. Voilà, hein, c'est tout. Pourtant, vous avez vraiment une richesse de sentiments. Voyez comme cette carte, la symbolique du dessin est bien faite. D'abord, il n'y a qu'un pied qui est pendu. Ensuite, si vous regardez, eh bien, nous avons le chiffre 4 à l'envers. Ça veut dire que vous êtes dans la fidélité. Vous êtes vraiment vous avez envie de quelque chose de sérieux. Et ces pièces qui tombent, puisque on a mis le pendu à l'envers, eh bien, on voit bien que vous êtes plein ou pleine d'émotions et d'intentions qui sont vraiment importantes. Alors j'ai toujours l'habitude de dire, regardez, on retourne le pendu, regardez, on ne dirait pas du tout qu'il est pendu, on dirait presque qu'il fait un petit mouvement de danse avec les mains derrière, il cache un peu ses intentions parce qu'il n'est pas complètement sûr de lui.
Mais finalement, il n'est pas si sacrifié ou si, dans la dépression que ça. Alors en effet, on voit donc bien, on est vraiment là dans l'explication que vous avez beaucoup souffert, vous y avez cru souvent en l'amour, et puis là, à chaque fois, vous avez été déçu. Et aujourd'hui, vous vous dites, je ne vais pas continuer, ou plutôt recommencer à m'investir bêtement comme un idiot ou une idiote pour après encore souffrir. Et vous êtes donc dans cette position de sacrifice. Donc vos intentions sont pures, elles sont bonnes, mais pour l'instant, vous trouvez dans cette relation, vous avez peur d'être encore en pendu, en sacrifié. Vous ne savez pas, c'est le cas de le dire justement, sur quel pied danser. Eh bien maintenant, mes amis, on va passer à l'autre. Eh oui, comment l'autre que vous avez rencontré se trouve dans la relation, dans votre relation, justement précisément. Le chariot. Alors, cette autre personne, moi je vais vous dire, il ou elle ne se pose pas du tout de questions. Elle fonce, la personne. Oui, elle va droit devant. Pour elle, ou pour lui, il n'y a pas de problème. Là, on y va. Voilà. Moi, j'ai rencontré ce consultant, enfin, cette personne vous a rencontré, vous lui plaisez. Il y a quelque chose, et puis, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui passe, c'est quelqu'un qui fonce, c'est un téméraire, un courageux, une courageuse. C'est pas quelqu'un qui s'arrête au passé. Certainement que lui ou elle aussi a vécu des choses compliquées. Mais on a chacun son tempérament. Vous êtes très dans l'émotion, et là, pas du tout. On y va, on fonce, on ne se pose pas spécialement de questions. Alors justement, voyons les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle a vraiment à l'intérieur de lui-même ou bien d'elle-même. L'ermite. Alors, avec l'ermite, eh bien, on a quelqu'un qui sait exactement où il est ou qui sait exactement où elle est. Contrairement au chariot qui fonce, comme quoi vous voyez, il ne faut jamais, s'arrêter aux premières choses que l'on voit de quelqu'un, eh bien, il y a beaucoup de profondeur. Alors, vous voyez que c'est quand même chouette. Pourquoi ? Parce qu'on a un peu une explication sur le chariot qui fonce. Parce qu'en fait, la personne, elle fonce parce qu'elle est sûre, cette personne, que vous lui plaisez et que vous êtes quelqu'un qui lui correspond. Eh bien oui, parfaitement. L'ermite nous montre que lui aussi, ou elle aussi, a dû être seule pendant un bon moment, mais presque par choix. Parce que justement, à force d'être déçu, ou bien parce que c'est lui ou elle qui avait quitté une autre personne, parce que ça ne lui convenait plus, cette personne sait exactement où elle est. Et le fait d'être avec vous, lui ou elle, c'est exactement que vous lui convenez. Il ou elle ne se pose pas vraiment beaucoup de questions. Alors, voyons ses intentions immédiates maintenant par rapport à vous, justement. La papesse. La papesse, qui fait donc suite en quelque sorte à l'ermite, est une carte très importante parce que ça prouve une fois de plus que cette personne ne fait pas n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a son livre de vie sur les genoux, c'est quelqu'un qui connaît son passé, c'est quelqu'un qui sait exactement où il ou bien où elle en est, et c'est quelqu'un qui envisage l'avenir, se sortir de là, c'est quelqu'un qui est positif, c'est une femme qui est positive, un homme qui est positif, et qui n'attend qu'une chose, c'est d'avoir rencontré quelqu'un qui est bien, justement, pour se sortir de cet état de solitude voulu. Rappelons-le, ici nous sommes vraiment sur quelqu'un qui fonce lorsqu'il sait qu'il a raison, lorsqu'elle sait qu'elle a raison, c'est une femme qui fonce aussi. Et là, eh bien, on vous explique pourquoi, justement, la personne sait, la personne a compris que vous lui conveniez parfaitement. Donc vous voyez que là, on n'est pas sur quelqu'un qui fanfaronne, quelqu'un qui fait n'importe quoi, qui fonce droit devant sans savoir où il va. J'en avais un peu peur. Pas du tout. On est vraiment, alors là, entre l'ermite et la papesse, on est vraiment dans de grandes réflexions. On sait exactement où on est et on sait exactement où on veut aller. Si l'on regarde maintenant les sentiments de cette relation, c'est-à-dire en fait, quels sont les sentiments qui émergent déjà et qui vont soutenir cette relation. Est-ce que ce sont des sentiments importants, des sentiments de gaieté, ou est-ce que ce sont des choses qui vont se déliter comme ça avec le temps?
Pour cela, nous regardons ces deux arcanes. Et si nous regardons ces deux arcanes, nous en avons le résultat qui est à nouveau le chariot. Donc, on peut le mettre aussi au milieu, tout en essayant de se rappeler qu'il est là aussi. Le chariot comme résultat entre les deux personnes, vous et l'autre, eh bien, évidemment, nous parle de victoire, nous parle d'énergie extrêmement positive. On reprend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le chariot symbolise toujours une ou un couple, ou l'énergie dans le couple qui fonce, qui va de l'avant avec de la gaieté, sans s'occuper des préoccupations, des critiques qui sont autour, qui a du courage et qui se dit « on s'est trouvé, cette relation elle est bonne, enfin on y croit, on va y aller ». Et si maintenant, eh bien, on essaie d'aller plus loin évidemment, et que l'on regarde quel est le devenir de cette relation, finalement le résultat, qu'est-ce que cette relation va devenir? Est-ce qu'il y a un réel avenir? Alors là, excusez-moi, on prend ces deux arcanes-là. Et nous obtenons l'arcane de la tempérance. Alors, l'arcane de la tempérance, le voici, je le mets ici. La tempérance, c'est un arcane magnifique. Pourquoi? Regardez, la tempérance bascule les flux des deux cruches, la vôtre, la sienne, de la même façon, avec un grand équilibre. C'est-à-dire que vous venez d'un passé, vous avez souffert d'une certaine façon, vous avez eu, etc. Cette personne aussi. Eh bien, la rencontre de vous deux est une rencontre équilibrée. Chacun de vous a envie que ça marche. Chacun de vous a envie d'y mettre du sien. Chacun de vous veut de l'équilibre, veut une vie intéressante. La tempérance communique aussi énormément. Donc on voit qu'il y a de la communication. La tempérance nous parle souvent d'une relation beaucoup plus intellectuelle que physique au départ. Eh bien, il est évident que dans cette relation, dans cette rencontre, dans cette personne que vous venez de rencontrer, avec qui vous venez à peine de flirter, où vous êtes dans une connaissance très jeune, très récente, eh bien, de belles énergies doivent monter. Il y a une part de courage de la part des deux. Vous allez apprendre à vous connaître et au fur et à mesure, vous allez rentrer en confiance. Parce que la tempérance, c'est une carte de grande confiance. Donc, vous voyez ici que si vous avez choisi la lune dorée, eh bien, il est évident que cette relation que vous commencez à peine maintenant, qui s'engage, devrait aboutir et se perdurer à travers une relation de confiance, de grande communication et d'amour, bien sûr, au bout du compte. Voilà pour vous, amis de la lune dorée, sur cette question. L'oracle vous a répondu. Eh bien, je vous invite à réfléchir et à engager votre vie de cette façon-là, dans cette relation naissante, récente. Et puis, je vous rappelle aussi, bien sûr, que moi, je suis à votre disposition pour vous aider dans toute situation où il y a une question qui vous pose un problème que vous traversez. Je vous souhaite donc dans cette relation plein de bonheur et je vous dis à bientôt. Si vous aviez choisi la lune rousse, voyons voir comment vous vous trouvez vous-même dans cette relation naissante où vous vous posez la question de savoir si cette personne rencontrée et que vous commencez déjà à aimer, eh bien, cette relation va-t-elle donner quelque chose? Avez-vous un futur? Alors, comment vous-même vous trouvez dans cette relation? Alors, vous êtes très sûr de vous dans cette relation, vous avez beaucoup de force, c'est une force tranquille. Vous ressentez que quelque chose est né, vous ne doutez pas. Vous êtes là et vous vous dites, je pense que je vais pouvoir arriver, en tout cas moi, à m'investir dans cette relation. Je sens bien les choses, je sens que cette personne me convient bien.
Voyons maintenant ce que vous vous attendez d'une relation amoureuse, globalement. Ce que vous privilégiez, ce que vous aimez. L'impératrice. Dans une relation amoureuse, vous aimez la communication, mais pas seulement la communication. L'impératrice symbolise l'amante ou l'amant, bien sûr, parce que ça représente aussi un homme. Que vous soyez homme ou femme, il faut aller plus loin, il faut voir les symboliques. Alors, vous, dans une relation, ce que vous attendez, c'est une communication à tous les niveaux. Eh bien oui, une communication sexuelle, une communication de séduction. Vous aimez rester dans la séduction. Parfois même, vous savez mettre une petite distance pour relancer la machine. Et vous aimez aussi énormément la communication. Qui es-tu? D'où viens-tu? Où en es-tu maintenant? Que cherches-tu? Qu'est-ce que tu envisages dans le futur? Quels sont tes projets? Vous êtes vraiment quelqu'un de très stable, très bien positionné. Vous êtes tranquille. On a la force et l'impératrice, c'est énorme. On a vraiment... vous êtes une personne bien positionnée dans sa vie, bien assise. Vous savez ce que vous voulez et vous ne vous perdez pas en conjonctures inutiles ou avec des gens qui ne vous intéressent pas. Donc là, vous êtes intéressé. Et voyons maintenant donc ce que, disons, quelles sont vos intentions immédiates dans cette relation. Vos intentions à vous. Le chariot. Eh bien, ça veut dire tout simplement que vos intentions, c'est de foncer. Oui, parfaitement. Vu la personne que vous avez en face, vu ce que vous en pensez, vu ce que vous avez ressenti, eh bien, vous dites, moi, je fonce. Mais vous avez quand même envie de savoir si l'autre en face est dans la même mouvance que vous. Alors justement, regardons. Comment, cette fois, le consultant se trouve dans votre relation, petite relation naissante au tout début? Voyons comment il se sent. Alors lui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est quelqu'un qui est dans la peur. Vous êtes très sûr de vous. Mais en face, pas du tout. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Attention. Attention, vous avez affaire à quelqu'un qui a souffert. C'est bien de savoir ce qu'on veut. C'est bien de se positionner, d'avoir du tempérament. C'est bien de foncer. Mais faites attention car en face, quelqu'un qui a souffert reste sur sa défensive un certain temps. Et à trop vouloir aller vers lui, à trop vouloir lui dire « mais ça va marcher, mais si c'est bien, allez, etc. » Eh bien l'autre n'est pas convaincu parce que c'est comme ça. Il a trop souffert ou elle a trop souffert, elle n'a pas envie de recommencer l'histoire, presque je dirais qu'elle vous ressent un peu trop sûr de vous et que cette personne se dit « mais comment peut-on être aussi sûr de soi? On ne se connaît pas vraiment, il faut attendre un peu. » Alors attention de ne pas non plus la choquer, même si vous, ce sont des intentions évidemment très louables. Alors nous allons voir maintenant comment l'autre se trouve justement, qu'est-ce qu'il attend, ou qu'est-ce qu'elle attend plutôt, d'une relation amoureuse. Alors, vous voyez, nous avons ici l'arcane 13 qui vraiment, moi, me confirme que cette personne espère un grand changement. La mort à tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent et enfin la résurrection à quelque chose de magnifique. Donc en fait, l'avantage que vous avez, c'est que cette personne, elle est sérieuse, elle a envie d'y croire. Mais regardez, le pendu et l'arcane 13, c'est très compliqué parce que c'est quelqu'un qui a dû faire, même qui a dû être en dépression, voire très choqué par ce qui lui est arrivé. Et là, vraiment, c'est vrai que cette personne espère, il espère cet homme, elle espère cette femme, que c'est vrai ce que vous dites, que ça sera un grand changement qui lui fera tout oublier ce qui s'est passé avant. Mais il lui faut à cette personne un temps pour le croire. Alors, quelles sont les intentions immédiates de cette personne-là, justement, par rapport à vous? Ces intentions profondes. La justice. Ça, c'est bien.
Alors pourquoi? Eh bien parce que l'homme ou la femme qui est en face de vous commence à se dire effectivement, j'ai bien l'impression que cette fois on a mis sur ma route quelqu'un de bien. Mais chut, j'attends encore un peu. La justice, c'est toujours un retour de ce que l'on mérite. Or, il est évident que cette personne mérite le meilleur. Et la justice qui est là lui fait déjà sentir que enfin la vie semblerait lui accorder enfin du bonheur. Donc, les intentions de cette personne sont tout à fait fidélité, contrat, parce que la justice, ce sont des contrats que l'on passe. Donc, vous avez vraiment en face de vous quelqu'un qui a des intentions totalement importantes d'investissement par rapport à vous, en tout cas dans sa tête, qui sont très importantes, voire jusqu'au mariage, au pax, à l'union, quelque chose de complètement sérieux. Mais c'est d'autant plus pour ça que cette personne a peur, car tout de suite, cette personne est dans le sérieux, elle l'a toujours été. C'est quelqu'un qui est sérieux lorsqu'il s'engage, lorsqu'elle s'engage dans une relation, ça n'est pas pour la bagatelle. Alors, voyons maintenant, mes amis, justement, quels sont, dans le futur finalement, que vous dit l'oracle, des sentiments de cette relation. Et pour cela, nous regardons ces deux arcanes-là. Et nous obtenons l'arcane numéro 5, le pape. Magnifique arcane, s'il en est. Le pape parle effectivement de mariage. La justice et le pape vont très souvent ensemble lorsqu'on arrive enfin à un contrat, un vrai contrat. Alors là, le pape vraiment nous indique que vous êtes sur la route d'une union très importante, d'une union qui dure des années, d'une union où on s'engage, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Vous n'en doutiez pas vraiment. Mais le résultat est là. Les sentiments vraiment de cette relation sont des sentiments de bienveillance, de bénédiction. Vous êtes bénis dans cette relation. Elle était vraiment sur votre route, vous, lui, elle, peu importe. Et vraiment, le pape vous dit, vas-y, 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 à tous les deux, allez-y. Vous avez ma bénédiction et vous irez loin. Alors, voyons plus précisément le devenir de cette relation, c'est-à-dire cet arcane plus celui-là. 15, le diable. Vous êtes des coquines, ou une coquine ou un coquin. Le diable nous parle, et c'est important dans une relation, de relation sexuelle, oui, j'ose dire le terme. Mais le diable aussi, mes amis, nous parle de sentiments qui ressortent, que nous n'arrivons pas à contrôler, qui peuvent être des sentiments de peur pour cette personne, et même presque de colère pour vous. Alors attention, ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont pas là, ne sont pas bons. Le pape protège, quel que soit l'endroit où le pape sort, de toute façon il va protéger cette relation. Mais cependant, ne vous laissez pas aller, je vous l'ai déjà dit, et je vous engage à faire attention. Vous ne vous laissez pas aller à bousculer l'autre. Il le prendrait très mal, elle le prendrait très mal. Cette relation a un bel avenir, elle est belle, mais prenez votre temps. Ou plutôt, laissez l'autre à l'autre son temps, le temps dont il a besoin. Il ne vous en aimera que plus, il ne vous en respectera que plus. Ne le bousculez pas. Vous voyez ici, nous avons des énergies, nous le voyons tout de suite, qui sont contraires. Vous êtes très sûr de vous, vous êtes quelqu'un, voilà. La personne en face, c'est tout le contraire. Et justement, vous êtes très complémentaires. Alors, ne gâchez pas cette complémentarité, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui est dans la réflexion, dans la distance, dans le recul, dans le retrait, qui va vous aider dans votre vie à avancer avec prudence. Et cette personne, en fait, elle a besoin de vous, qui la booste, justement. Mais les deux, en même temps, parfois peuvent s'interpeller, s'entrechoquer. Alors, c'est juste un petit attention que l'oracle vous envoie. Voilà pour vous, mes amis qui étiez de la lune rousse. L'oracle a répondu à votre question. Et je vous invite à vraiment penser, à méditer
ce choc des cultures ou des personnalités pour vraiment être dans le bonheur. Je vous rappelle aussi que je suis là si vous avez besoin de moi pour quelque chose de plus personnel, de plus approfondi, pour que je puisse vous aider dans des situations de questionnement. Vous pouvez me joindre. Je vous souhaite en tout cas dans ce couple, dans ce futur qui s'annonce, plein de bonheur, je le vois, je le sens, et je vous dis donc à bientôt.